L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 16 octobre 2020. COVID-19, 79 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Halloween, petits monstres, parents et commerçants ravis. La MRC de Lillet soutient 4 initiatives culturelles. Arrestations et perquisitions en matière de stupéfiants à Saint-Épiphane dans la MRC de Rivière-du-Loup. 1 993 $ seront versés à l'organisme Soupe aux boutons. Accident mortel à Saint-Michel. Aide juridique, un pas vers une justice plus accessible et au sport. On pourra skier, même en zone rouge. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 15 octobre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 79 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 2370 personnes infectées. 44 personnes sont hospitalisées, dont 10 en soins intensifs. Le total de personnes rétablies est de 1758. Toujours 3 décès supplémentaires portant à 42 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Une personne décédée résidait à domicile à Lévis et l'autre personne décédée résidait à la résidence Jazz à Lévis. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et nous leur faisons part de notre soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 33 cas au total pour 25 de guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 8 cas actifs au final. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 32 cas au total pour 28 guéris, donc 4 cas actifs actuellement. Et voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. CHSLD, 2 cas. Résidence pour personnes âgées, 4. Autres milieux d'hébergement, 6 cas. Autres milieux de soins, 7. Les écoles, 12. Les entreprises, 21. Les activités sociales et loisirs, 5 cas. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet, aucun nouveau cas. On dénombre 3 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Au CHSLD de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents ainsi qu'un décès cumulatif. Résidence privée aînée Jazz de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 19 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. Hôtellerie Nouvel Âge à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 21 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Accès Santé Service Plus à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 1 cas actif chez les usagers, ainsi que 3 décès cumulatifs. Résidence privée pour aînés La Seigneurie de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 4 décès cumulatifs.
Au Centre de réadaptation à déficience physique, unité transitoire de réadaptation fonctionnelle à Lévis, un nouveau cas confirmé. On dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et chez les travailleurs. Beaucoup d'enfants au Québec ont sauté de joie jeudi en apprenant qu'ils pourront passer l'Halloween en respectant certaines consignes. Parents et commerçants y voient aussi une bonne nouvelle avec quelques réserves selon le Journal de Québec. Ça fait déjà 2 semaines qu'ils sont préoccupés à savoir s'ils pourront passer l'Halloween ou pas, raconte Mélanie Lemieux, au sujet de sa fille de 6 ans et de son garçon de 8 ans, qui pourront finalement revêtir leurs habits de sorcière et de ninja le 31 octobre. On s'était dit que s'il n'y avait pas de porte-à-porte, on ferait des activités familiales à la maison. Et c'est sûr que l'on était pour fêter l'Halloween, mais si on peut le faire de porte-à-porte, ils seront certainement très contents, mentionne la maire de Québec rencontrée dans un magasin de costumes jeudi. Et si l'annonce gouvernementale a fait des heureux, d'autres parents préfèrent ne prendre aucun risque et éviteront malgré tout la traditionnelle collecte de bonbons dans les quartiers résidentiels par précaution. François Legault dit de rester en famille, mais de toute façon, on va se croiser sur les trottoirs dans les rues. Les gens qui sont chez eux, on ne connaît pas leur hygiène. Nous, on va faire une chasse au trésor de bonbons sur notre terrain, expose Jacinthe Thibodeau de Québec, mère d'un garçon de 8 ans et d'une fille de 11 ans. Face au dilemme entre les impératifs de santé publique et le bonheur des plus jeunes, le gouvernement a trouvé le bon équilibre, pense de son côté Benoît Doyon, propriétaire de la chaîne de boutiques Imaginaire. Satisfait de l'annonce gouvernementale, il ne s'attend tout de même pas à combler toutes les pertes subies cette année en raison de la pandémie et qui a fait fondre de 95 % ses recettes liées à l'Halloween. En plus, le segment lucratif des déguisements et des accessoires pour les adultes qui dépensent souvent plus d'argent pour cette occasion spéciale ne risque pas de décoller alors qu'aucun parti ne sera toléré. Je suis content comme citoyen puis comme commerçant. C'est une bonne nouvelle. Ce ne sera pas notre Halloween habituel, mais pour les plus jeunes qui ne pensaient pas avoir une Halloween, peut-être qu'il y aura un petit soubresaut de vente d'ici au 31, dit M. Doyon. C'est une bonne nouvelle dans les circonstances. Mais la meilleure nouvelle, ce sera quand on n'aura plus le fameux COVID, lance-t-il en terminant. C'est une belle fête. On a tous déjà été enfants. C'est une fête le fun pour les enfants. Ça aurait été triste qu'ils ratent ça. Je trouve que pour eux, c'est bien, soutient pour sa part Jennifer Murray, commis au magasin Champs aux Fêtes Party à Québec. Le conseil de la MRC de Lillet est fier d'annoncer, par voie de communiqué, qu'elle offre un appui financier à 4 projets culturels qui contribueront au développement de la région de Lillet. Cette aide provenant du Fonds d'appui aux initiatives culturelles totalise 30 000 $ et est permise grâce à une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Lancée le 14 juillet dernier par la MRC de Lillet, elle vise à appuyer les projets qui valorisent les éléments identitaires du territoire et qui contribuent à positionner la culture comme un moteur de développement économique, social et territorial. Pour y être éligibles, les projets à caractère artistique ou culturel devaient répondre en tout ou en partie aux priorités suivantes. Faire rayonner la culture sur l'ensemble du territoire, marquer le paysage urbain et ou rural par la réalisation d'œuvres d'art publiques, développer ou aller à la rencontre de nouveaux publics, briser l'isolement et permettre un dialogue sur les enjeux vécus par les aînés, les jeunes, les nouveaux arrivants. Valoriser le patrimoine local, les projets retenus sont les suivants. La culture au sud du territoire, l'ABC des Hauts-Plateaux, l'organisme qui a pour mission la prévention de l'analphabétisme et du décrochage scolaire et social, a reçu 8 800 $ pour la réalisation de 7 vidéos présentant l'histoire des villages du sud de la MRC de Lillet. Ces capsules seront créées par un groupe de jeunes de 16 à 35 ans. Des participants de tous les âges ainsi que des nouveaux arrivants seront mis à contribution. Les vidéastes Emmanuel Laure et Samuel Saint-Pierre travailleront sur ce projet visant à mieux faire connaître aux jeunes leur territoire et à accroître leur sentiment de fierté envers celui-ci.
Fresque collective Ville de Saint-Pamphile. La Ville de Saint-Pamphile s'est vue attribuer une aide de 3 600 $ permettant la réalisation d'une fresque sur un mur de bloc situé sur le terrain de l'Hôtel de Ville. Cette fresque sera peinte par des élèves de 5e année. Ils seront accompagnés par l'artiste autodidacte de la scène de graffiti, Carl Odette, le premier artiste graffiti au Québec à être exposé dans des galeries d'art contemporain. De la culture à portée de tous, Maison de la famille de la MRC de Lillet. Une aide financière de 8 800 $ permettra à l'organisme, qui a pour objectif de promouvoir le bien-être des familles, notamment des enfants du territoire, de mettre en place une exposition itinérante d'art contemporain à bord d'une roulotte qui deviendra aussi un atelier de sculpture pour les jeunes de 6 à 14 ans. La roulotte se déplacera sur le territoire et s'arrêtera à une douzaine d'endroits. Cours d'école, stationnement des municipalités, perron d'église. Michel Saunier, artiste sculpteur, est à l'origine de ce projet. Les visages de notre histoire, CHSLD Saint-Jean-Port-Joli, CI3S Chaudière-Appalaches. Grâce à une aide de 8 800 $, ces organisations pourront créer un projet de médiation culturelle en collaboration avec l'artiste peintre Tania Ilion. Le projet consiste à rencontrer des résidents des 3 CHSLD de la MRC de Lillet ainsi que du centre de jour de la MRC et à réaliser 3 portraits grand format et des croquis des aînés. Il s'agit d'une initiative permettant de raconter leur histoire et de créer un pont entre les modèles et l'artiste. Ce fonds s'inscrit dans la volonté de la MRC de Lillet de miser encore davantage sur la culture et les arts comme outil de développement des milieux de vie ainsi que comme élément attractif et qui distingue Région Lillet des autres territoires. Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé jeudi à l'arrestation de 2 individus en lien avec le démantèlement d'une plantation de cannabis à Saint-Épiphane, dans le comté de Rivière-du-Loup. On en parle après la pause. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Rivière-du-Loup ont procédé jeudi à l'arrestation de 2 individus en lien avec le démantèlement d'une plantation de cannabis à l'intérieur d'un bâtiment, soit l'ancien bar Vigée, selon l'Info Dimanche, survenu sur la rue Vigée à Saint-Épiphane. Un homme de 45 ans a été arrêté sur place. Il a comparu hier après-midi au palais de justice de Rivière-du-Loup afin de répondre à diverses accusations reliées à la production et au trafic de stupéfiants. Sur les lieux, les policiers ont également procédé à l'arrestation d'une femme de 30 ans. Cette dernière a ensuite été remise en liberté par voie de sommation à comparaître à une date ultérieure. Au cours de cette opération, les policiers ont saisi 156 plants de cannabis, plus de 1000 grammes de cannabis en cocotte, plus de 1000 grammes de cannabis sous forme de feuilles, quelques comprimés de méthamphétamine, un ensemble d'équipements servant à la production de cannabis. La Sûreté du Québec rappelle que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être communiquée en tout temps de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Tim Horton et ses propriétaires de restaurants ainsi que des millions de généreux invités de partout au pays ont uni leurs efforts pour fracasser un nouveau record pour la campagne du Biscuit Sourire, récoltant 10,56 millions de dollars au profit d'organismes caritatifs locaux d'un bout à l'autre du pays. Cette année, à Saint-Jean-Port-Joli,
Chantal Turcotte et Éric Leclerc, propriétaires du restaurant Tim Hortons local, ont amassé avec leurs invités 1 993 $ pour soutenir l'organisme Soupe aux boutons. La somme récoltée est supérieure à celle de l'an dernier, et ce, malgré le contexte relié à la crise sanitaire. Les fonds serviront par ailleurs à acheter des denrées alimentaires destinées aux personnes vivant une situation de vulnérabilité. Cet appui financier qui découle d'un commerce local démontre encore une fois la solidarité du milieu. Soupe aux boutons est vraiment reconnaissant d'avoir bénéficié de ce soutien pour une deuxième année consécutive, affirme Ginette Ouellette-Desbiens, présidente de Soupe aux boutons. Pour la chaîne Tim Hortons, c'est mission accomplie. Nous avons été absolument époustouflés par la générosité de la population à l'occasion de notre campagne annuelle du Biscuit Sourire, affirme Hope Bagosi, directrice du marketing chez Tim Hortons. Les propriétaires de restaurants Tim Hortons de partout au Canada présenteront à leurs partenaires caritatifs locaux leur chèque du Biscuit Sourire tout au long du mois prochain. Un motocycliste a perdu la vie en milieu d'après-midi jeudi sur l'autoroute Jean-Lesage à Saint-Michel. Selon Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec et rapporté par La Voix du Sud, le motocycliste qui circulait en direction est a pris la bretelle d'autoroute menant à la halte routière de Saint-Michel au kilomètre 344 lorsqu'il est entré en collision avec l'arrière d'un camion-remorque qui était stationné à cet endroit, mais de façon légale. Le décès du motocycliste, un octogénaire, a été constaté sur place. Un spécialiste en collision de la SQ s'est rendu sur place afin de déterminer les causes exactes de cet accident mortel. Une expertise mécanique sera demandée sur son véhicule. L'intervention policière s'est terminée vers 16h30 et la halte routière a pu rouvrir au public par la suite. Des avocats qui réclament une réforme de l'aide juridique depuis 2017 ont partiellement eu gain de cause. Le gouvernement bonifie les montants forfaitaires pour l'aide juridique et se dit ouvert à une réforme. À 550 $ de revenus pour défendre un dossier criminel, certains avocats acceptaient d'être payés sous le salaire minimum. Conséquence, certains limitent le nombre de dossiers d'aide juridique qu'ils traitent et des citoyens peinent à être représentés. Il y a de nombreuses personnes qui ne réussissent pas à se trouver un avocat parce que ce qu'on va demander comme travail pour que justice soit rendue va impliquer que l'avocat devra travailler pratiquement bénévolement, a expliqué jeudi le président de l'Association québécoise des avocats et avocates de la défense du Québec, maître Michel Lebrun, en entrevue à TVA Nouvelles. Beaucoup le faisaient pour aider les citoyens, mais à un moment donné, ils n'arrivaient plus à fonctionner, a ajouté quant à elle la directrice du Centre de justice de proximité de la Mauricie, maître Andréane Lasselle-Lavallée. Le gouvernement a récemment accordé une hausse moyenne de 14,7 % des tarifs de l'aide juridique, ce qui constitue un pas dans la bonne direction pour une justice plus accessible. Avec cet ajout, le montant forfaitaire pour un dossier criminel passe à 600 $. Trouver un avocat, ce n'est pas toujours facile, ça coûte cher. Et donc, les personnes qui sont à faible revenu, les personnes les plus vulnérables, doivent pouvoir avoir accès à la justice, a souligné le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Par ailleurs, plusieurs avocats estiment que le gouvernement gagnerait à mieux payer les avocats qui acceptent des mandats d'aide juridique plutôt que de se retrouver avec des citoyens qui se représentent seuls parce qu'ils n'ont pas réussi à se trouver un avocat. Non seulement ces citoyens-là n'obtiennent pas justice, mais ça paralyse de façon importante le système judiciaire, a déploré Maître Lebrun. Les avocats demandent maintenant une réforme en profondeur de la grille tarifaire. Nous, on est ouverts et s'il y a lieu de revoir la structure tarifaire, on va le faire, a mentionné le ministre de la Justice. Dans quelques instants, les sports. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186.
L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, dévaler les pentes dans la poudreuse viendra avec son lot de contraintes cette année. Les skieurs devront obligatoirement porter un cache-cou ou une cagoule couvrant le nez et la bouche à l'extérieur, a appris le Journal de Québec. Pandémie oblige, cette consigne sanitaire s'appliquera à tous les amateurs de glisse de 3 ans et plus qui fréquenteront les stations de ski, non seulement dans les remontées mécaniques, mais également dans la file pour y avoir accès. Les skieurs et planchistes devront également apporter un masque ou un couvre-visage supplémentaire pour entrer à l'intérieur du chalet. Selon nos informations, les conditions qui vont permettre aux stations de ski d'accueillir leur clientèle feront l'objet d'une annonce aujourd'hui. La règle de distanciation de 2 mètres devra être respectée en tout temps. Dans les régions au niveau d'alerte maximale, c'est-à-dire la rouge, on ne pourra prendre le télésiège qu'avec les membres de notre bulle familiale. Et 2 personnes seules pourront partager une chaise si la distanciation de 2 mètres est possible, selon nos sources. Même chose pour les télécabines. Le couvre-visage sera évidemment nécessaire pour entrer dans le chalet, comme c'est le cas dans tous les lieux publics fermés de la province. Chausser les bottes dans l'auto, mais attention, si vous fréquentez une station située en zone rouge, vous devrez chausser vos bottes dans la voiture. La cafétéria et les services de location d'équipement seront fermés, tout comme l'école de ski. Le chalet, pour se réchauffer, ne sera accessible que pour aller au petit coin et pour les skieurs et planchistes qui souhaitent se réchauffer, selon les informations du Journal de Québec. Comme c'est le cas pour les autres déplacements, les escapades de ski inter-région ne sont pas recommandées pour les résidents des zones rouges et oranges. Mais si vous avez un chalet, les autorités de santé publique vous demanderont de vous comporter selon les règles en vigueur dans la région de votre résidence principale. Les stations de ski devront tenir un registre de visiteurs. Selon nos sources, les gestionnaires seront aussi invités à privilégier les réservations de billets en ligne. Donc, des conditions sanitaires à respecter dans toutes les stations de ski. Les skieurs et planchistes de 3 ans et plus devront porter un cache-cou ou une cagoule couvrant le nez et la bouche dans les remontées mécaniques et dans la file et dans l'accès. La distanciation physique de 2 mètres devra être respectée entre les amateurs de glisse. Le couvre-visage sera obligatoire dans le chalet de ski. Ce sera un petit peu plus compliqué cette année. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cematv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 16 385 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CEMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire.
Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Bon, il faut que je le partage avec vous. Hier, je m'attendais à une journée bien plus belle que ce que nos météorologues nous avaient mentionné. On parlait de 20 pour Québec et on parlait pour chez nous de 16. Mais on était loin de ça. Ça oscillait aux alentours de 11-12 degrés selon les régions. Il y avait des vents du sud prévus, pas de vent du sud. Alors, c'était une journée un peu différente de ce qu'on avait prévu. Et écoutez, je vais vous faire une confidence, je vous le dis. J'ai pris congé hier après-midi, justement parce qu'on prévoyait une magnifique journée. Et c'était avec ce qu'on nous prévoit, vous allez comprendre pourquoi. C'était le temps hier de faire le ménage sur le terrain puis de fermer nos équipements. Alors, j'en ai profité, mais ce n'est pas l'après-midi que je pensais qu'on aurait dû connaître. Maintenant, il y a un avertissement de pluie parfois forte et l'image radar parle d'elle-même, là. C'est vraiment une dépression importante qui va nous apporter de la pluie parfois forte. On attend entre 50 et 60 mm de pluie sur plusieurs secteurs du centre de l'Est du Québec. Alors, c'est un avertissement là, pour Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien et Saint-Pamphile. La pluie persistera jusqu'à demain après-midi. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses-terres. Donc, de la pluie forte. Et quand l'image radar, quand on regarde cette image, eh bien, ça confirme cet avertissement d'Environnement Canada. Maintenant, pour aujourd'hui, pluie, hauteur prévue 10 à 15 mm, température stable à près de 10 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, de la pluie parfois forte, hauteur prévue de 30 à 40 mm, minimum de 6. Demain samedi, de la pluie qui cesse en après-midi, dégagement par la suite, hauteur prévue encore pour 10 mm. Donc, 10 à 15 pour aujourd'hui, 30 à 40 la nuit prochaine et 10 pour demain. Donc, si vous additionnez, là, ça veut dire 40 à 50 ou encore 55 à 65, ça commence à être de l'eau. Vent devenant d'ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 en mi-journée, maximum de 9 pour demain samedi. Dans la nuit de samedi à dimanche, ça se dégage, minimum de 6. Et pour samedi, c'est du soleil avec un maximum de 13 degrés pour Montmagny-Lillet et de 11 pour Kamouraska. La semaine débute avec une alternance de soleil et de nuages, 60 de probabilité d'averse et un maximum de 12 degrés pour Montmagny-Lillet et 10 pour Kamouraska. Le retour des nuages pour la nuit de lundi à mardi, alors qu'on nous prévoit de la pluie intermittente, minimum de 7. Et pour mardi, c'est de la pluie avec un maximum de 13 degrés. Pour mercredi, du temps nuageux, 60 de probabilité d'averse et maximum de 9. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 10 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 9 le jour et 0 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h02 ce matin et il se couchera à 17h53, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée, alors qu'on a enregistré ces températures entre 96 et 2019, eh bien, c'est en 2013 avec 18,3 degrés et la plus basse, c'est en 2009 avec moins 4 degrés. On n'a reçu aucune précipitation hier. On a enregistré un maximum de 18,2 degrés. Je suis un peu surpris. C'était surtout pas à Montmagny. Minimum enregistré au cours de la nuit dernière, 4,5 degrés. La pression barométrique est à 101,5 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 83 % et les vents soufflent actuellement de direction sud-ouest à 22 km/h en rafale à 32 km/h. Il fait 11 degrés sous les averses. Donc, je vous rappelle, là, cette pluie parfois forte, là, 10 à 15 mm aujourd'hui, 30 à 40 pour la nuit prochaine et encore 10 pour demain.
Maintenant, pour les heures de la marée, elle était haute à 5h15 ce matin. Elle sera basse à 12h04 et de nouveau haute à 17h39 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et cet avertissement de pluie parfois forte là, au cours des prochaines 24 heures. Vente et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le 16 du mois d'octobre 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 16 octobre. Bonne fête, Linda Blais. C'est votre marraine Denise qui vous souhaite bon anniversaire, Linda Blais, aujourd'hui. Et vous êtes la seule et unique jubilaire de ce 16 octobre. Demain, le 17, ce sera l'anniversaire à Marguerite Nicole de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. C'est votre sœur Françoise qui nous a téléphoné pour vous souhaiter un bon anniversaire, Marguerite Nicole de Saint-Pierre. Bon anniversaire demain, le 17, à Gabriel Laberge. C'est de la part de son père, sa mère et ses grands-parents. Donc, bon anniversaire, Gabriel Laberge. Demain, le 17 octobre. C'est tout pour demain, le 17. Et maintenant, pour dimanche, le 18, ce sera l'anniversaire à Francine Isabelle de Montmagny. C'est de la part de Michel. Alors, bon anniversaire, Francine Isabelle, dimanche, le 18 octobre. Ce sera l'anniversaire à Pierrette Nicole Gosselin. C'est Jeannette qui vous souhaite bonne fête. Pierrette Nicole Gosselin pour dimanche, le 18. Bon anniversaire à Mme Lucille Morin. C'est vos sœurs et votre frère qui vous souhaitent une belle journée d'anniversaire pour dimanche, Mme Lucille Morin. Et enfin, ce sera l'anniversaire, toujours le dimanche 18, à Isabelle Brochu de Montmagny. C'est Michel qui vous souhaite bonne fête, Isabelle Brochu, dimanche le 18 octobre. Voilà, ça complète déjà les anniversaires de cette semaine du 12 octobre. Et comme le dit, on était en congé. Alors, c'est une journée de moins. On a souligné d'ailleurs les gens qui soulignaient leur anniversaire ce lundi, vendredi dernier. Maintenant, qui gagnera? C'est Marguerite Nicole qui mérite le certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA Extra. Mais on n'a pas de numéro de téléphone. Vous savez, je vous mentionne souvent de nous donner les informations, la date d'anniversaire, bien important, la personne que vous voulez souligner, dont vous voulez souligner l'anniversaire. Et le numéro de téléphone, c'est bien important, comme dans ce cas-ci. Nous devons communiquer le numéro de téléphone à Isabelle Gaudreau du magasin Coop, qui, elle, entrera en communication avec vous pour vous donner les indications pour réclamer votre certificat cadeau. Donc, c'était toujours bien important de nous laisser le numéro de téléphone de la personne pour qu'on puisse communiquer avec elle, si elle mérite le certificat cadeau. Dans quelques instants, on vous propose une chronique prévention Promutuelle Assurance avec Guillaume Fortin. Il y aura la nouvelle positive, entrevue avec la mairesse de Saint-Cyril-de-Lessard, Mme Nicole Deschênes. Vous savez qu'il y a un développement de 14 terrains à Saint-Cyril-de-Lessard. Vous voyez ça sur nos ondes. Elle va nous en parler, nous donner plus de détails sur ce développement important à Saint-Cyril-de-Lessard, une municipalité passablement dynamique. Il y aura les grands titres de l'actualité. Donc, voilà ce qu'on vous propose dans le cadre de notre émission Bonjour Côte-du-Sud de ce vendredi 16 octobre. Je vous souhaite donc une bonne émission. Desjardins. Les membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Je
Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique ProMutuelle Assurance. Prévention, c'est le mot qu'on utilise beaucoup avec ProMutuelle Assurance parce qu'il vaut toujours mieux prévenir que guérir. C'est l'expression connue. Alors, avec nous, justement, un conseiller en prévention, Guillaume Fortin. Guillaume, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Guillaume, on va parler aujourd'hui avertisseur de fumée. Oui, avertisseur de fumée, effectivement. Ouais, avertisseur de fumée. Ça, là, on pourrait en dire long sur les avertisseurs de fumée. Et parce qu'on s'est parlé un peu avant la chronique, oui. Et j'apprends qu'il y a encore du monde qui n'ont pas d'avertisseur de fumée. Oui, effectivement. Donc, c'est ça il y a des statistiques qui ont été faites de 2015 à 2017. Puis, ça rapporte, entre autres, 44 décès dans des incendies de bâtiments au Québec sur un total là, de 4700 bâtiments qui ont été incendiés. Donc, c'est ça, 68 de ces bâtiments-là étaient équipés de détecteurs de fumée. Puis, il y en avait 25 des 68 qui avaient des détecteurs qui étaient non fonctionnels, soit qui manquaient des piles ou qui étaient passés date ou qui étaient rendus là, en état de bris. Puis, on avait, c'est ça, 15 des cas qui n'avaient pas du tout de détecteurs de fumée là, dans les 4700 bâtiments. Donc, ce que je comprends, c'est que ces 44 décès-là, on aurait pu les éviter si il y avait eu un avertisseur de fumée. Oui, il y aurait pu en avoir d'autres qui auraient été évités, effectivement. Ça fait un total là, de 33 des bâtiments qui n'ont pas de... Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Oui. Comment choisir un avertisseur de fumée? Parce que c'est pas les modèles qui manquent, c'est pas le choix qui manque, c'est... Comment on fait pour choisir un bon avertisseur de fumée, pour qu'il fasse la job? Dans le fond, c'est ça, il y a deux principaux types. Il y a ionisation, eux autres qui vont être les plus couramment employés. Donc, vont être installés près des chambres, dans les chambres à coucher. C'est ça, ils vont être plus sensibles là, à aviser les gens là, quand il va y avoir de la fumée dans le bâtiment. Est-ce que c'est à pile ou c'est électrique? Oui, ils peuvent être à pile ou électrique. Il y en a des deux modèles. Puis, il y a photo électrique là, qui vont être utilisés plus proches des chambres, des salles de bain puis des cuisines, parce qu'eux autres vont être moins portés à faire des fausses alarmes s'il arrive des troubles de cuisson, là, qu'on va faire coller un peu des aliments ou à ce moment-là, si on prendrait à ionisation, ça serait trop sensible. OK. Oui. Fait que, ils vont être plus installés dans ce but-là, de sauver les fausses alarmes. Puis, c'est ça, il y a des détecteurs aussi à cette heure qui vont être câblés directement au réseau électrique du bâtiment. Ça, je pense que c'est de plus en plus populaire. Oui, c'est ça. Ça fait partie des normes à cette heure. Quand il va y avoir des nouveaux bâtiments, ces détecteurs-là vont être installés par les électriciens. Donc, ça va être un par chambre, puis un par niveau. Autant là, dans des ateliers où c'est qu'il va y avoir des pièces fermées, des choses comme ça, il va y avoir des règlements respectés là, que les électriciens vont appliquer. Donc, tu n'as pas le choix. Là. À partir du moment où tu as une bâtisse neuve, oui, ça fait. Les électriciens ont dans leur obligation d'installer des détecteurs de fumée. C'est ça. Ouais. OK. Électrique. Électrique, oui. Puis ces détecteurs-là, électriques, pour pallier à des pannes de courant, peuvent être munis d'une pile là, pour aviser si jamais... Donc, tu as ma prochaine question. Là, OK. Si on manque de courant, on a un problème. Oui, c'est ça. Bien, il y a une pile qui vient pallier réellement là, à la panne, puis qui va fournir l'alimentation au détecteur pour nous aviser s'il arrive un problème. Parce qu'il ne faut pas oublier que si il y a une panne de courant, les gens vont chauffer. Donc, si on a un appareil au bois ou au propane, peu importe, ils vont se servir de ces appareils-là pour chauffer. Donc, ça vient peut-être augmenter le risque aussi de sinistre à ce moment-là. Mais dis-moi, ces piles-là, est-ce qu'elles sont rechargeables ou il faut les changer comme un autre détecteur de fumée seulement à pile? Bien, si on prend un détecteur à pile, normalement, on va prendre la pile que le fabricant va demander de mettre dedans. Normalement, ça va être les piles carrées, les 9 volts. On va les changer à tous les changements d'heure. Donc, quand on va avancer l'heure, on va changer la pile. Puis, à l'automne puis au printemps, on change les piles de nos avertisseurs. Pile rechargeable, si c'est spécifié par le fabricant d'en mettre une, on peut en mettre une. Sans ça, c'est à proscrire. On n'en mettra pas de pile rechargeable. On peut prendre des piles au lithium qui vont avoir une durée de vie plus longue, mais rechargeable, non, le moins possible. Il faut vraiment se conformer à ce que le fabricant demande. Recommande. Oui, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres sortes de détecteurs à part ça? Il y a des détecteurs maintenant avec des piles à longue durée. Donc, ça va être un compartiment dans le détecteur
Où ce qu'il va y avoir la pile, ça va être celle-là, on ne peut pas la changer. Puis elle a une durée de vie de 10 ans. Donc, on s'évite de changer nos piles à tous les ans, 2 fois par année. Mais on va changer notre détecteur, comme ce qui est demandé aussi pour les autres, à tous les 10 ans. Donc, on ne fait plus l'entretien de la pile, mais on va changer le détecteur en même temps. Mais même les détecteurs qu'on achète, là, qui ne sont pas munis de la pile, comme tu le mentionnes, aux 10 ans, il faut les changer. Il y a une durée de vie, ça. Oui, ça a une durée de vie. Donc, c'est ça, réellement, aux 10 ans, il faut les changer. Le détecteur en tant que tel a même un autocollant ici qui nous montre là, la date, qui indique, là. La date qu'il faut remplacer le détecteur en tant que tel. On n'est même pas obligé de l'enlever sur son socle. On est capable de le voir là, facilement. Ça, je ne savais pas ça, par exemple. La date est marquée sur le détecteur. Est-ce que ce sont les nouveaux détecteurs, Guillaume? Oui, c'est ça. Bien, si jamais on a un détecteur qui n'a pas de collant, c'est recommandé de le changer immédiatement. Okay. Parce que c'est ça, les nouveaux détecteurs, ils ont tous le collant dessus, ou soit sur le côté, mais à l'arrière, mais la plupart du temps, c'est sur le côté. Et ça fait combien de temps, juste peut-être pour donner l'information, ça fait à peu près combien de temps? Je ne pourrais pas vous dire. Okay. Cette information-là, je ne l'ai pas, mais... Parce que moi, c'est une information que je ne connaissais pas. Je n'ai déjà vu en 2012 là, qui demandait d'être remplacé. Donc, si on remonte d'une dizaine d'années, peut-être à partir de 2002 environ, qu'il y a eu l'apparition de ces collants-là. Okay. Mais c'est une supposition. Mais je vais vérifier quand même, parce que moi, j'ai quand même des avertisseurs qui datent d'un certain temps. Donc, si jamais vous avez l'occasion, après la chronique, ce serait peut-être bon d'aller voir les détecteurs et de voir la date qui est indiquée. Et s'il n'y a pas de date, on le remplace. On le remplace pour avoir un détecteur qui soit conforme. Où on installe les détecteurs? Ça, c'est une autre bonne question. Bien, dans le fond, c'est ça, on va l'installer un à chaque niveau. Si on va avec une résidence qui n'a pas été construite dernièrement, on va y aller une à chaque niveau. Ça inclut le sous-sol aussi. Donc, sous-sol, rez-de-chaussée, puis aux étages. On peut en mettre un par pièce, par chambre, excusez. Si jamais on a des jeunes enfants ou des personnes qui vont moins entendre le son de l'appareil, mais à ce moment-là, on va en mettre un par pièce. Un par chambre, pour qu'ils l'entendent comme il faut. Parce que ça arrive qu'il y en a qui ne l'entendent pas. Okay. Après ça, dans des locaux comme un petit atelier, où c'est ce qu'on va faire du travail, puis qu'on va garder la porte fermée, c'est conseillé d'en mettre un aussi, dans ces pièces-là. Après ça, y a-t-il d'autres choses? Non, ça fait pas mal de tour. Là. OK. Oui. Maintenant, comment l'installer? Comment l'installer? Bien, il y a 2 possibilités de l'installer. On peut l'installer au plafond ou sur le mur. Quand on va l'installer au plafond, on va se garder une marge là, à partir du coin de notre mur puis du plafond. On va se garder une marge de 4 pouces. On va se garder une marge de 4 pouces environ de tout ça. Puis si on l'installe au mur, on va se garder une distance avec le plafond de 4 à 12 pouces. Pour être sûr, parce que quand on arrive dans le coin de notre mur, à la jonction de notre mur puis de notre plafond, il y a comme une circulation d'air qui se fait que la fumée n'ira jamais là. C'est pour ça qu'il faut se garder une distance. Oui. Si on va le mettre direct dans le coin, ça va être non fonctionnel là, pour la détection. Qu'est-ce qui est préférable? Oui, tu as toujours été au plafond, mais... moi aussi, au plafond, la plupart du temps, c'est là que je vais le mettre, mais tout dépendant, on peut avoir des contraintes avec le plafond qu'on a, que ça va être mieux de l'installer au mur. Mais réellement, les deux sont approuvés par le fabricant. Okay. Fait qu'il n'y a pas de problème. Et pour les raisons que tu viens de mentionner, est-ce que c'est peut-être préférable de le mettre au plafond? Parce que tu disais que la fumée entre... c'est important de spécifier. Oui, c'est ça. C'est réellement où ce qu'il va y avoir un OG normalement là, en décoration entre le mur et le plafond. Cette zone-là, il va y avoir comme un tourbillon d'air qui se fait, puis la fumée ne sera pas... sera pas présente. Juste au-dessus en dessous du système de détection. Oui, c'est ça. Oui. Soit si on est trop proche du mur ou trop proche du plafond. Réellement dans l'équerre qu'on va avoir ça. Donc, c'est préférable. Après ça, si on a des bouches de ventilation, donc on va se garder au moins 40 pouces de distance entre les bouches. Soit un van de mort qui va faire l'échangeur d'air ou des sorties pour nos airs climatisés, des trucs comme ça. Eux autres ils vont disperser la fumée. Donc, c'est pas ça qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut garder une distance de 40 pouces. Un ventilateur de plafond aussi qui va faire un mouvement d'air. Après ça, si on a des poutres, on va avoir des fois des poutres décoratives au plafond. Bien, on ne mettra pas notre détecteur entre 2 poutres. On va le mettre réellement sur la partie basse de la poutre pour être sûr que le détecteur puisse être fonctionnel là, à son maximum.
Donc, le mettre sur la poutre. Oui. Comment l'entretenir? Ça, c'est la question. Bien, dans le fond, d'entretenir, c'est qu'on va pouvoir passer la balayeuse sur le détecteur. Même le détecteur qui est câblé au réseau électrique. Lui, il ne faut pas enlever le couvercle. On n'enlève jamais le couvercle. C'est qu'on va prendre notre aspirateur, on va mettre une brosse qui est souple, puis on va pouvoir réellement venir faire l'entretien à l'extérieur. Ce qui va empêcher les particules de poussière de venir se coller puis de venir minimiser la performance du détecteur. Puis celui-là à pile, bien, à ce moment-là, on est capable de retirer une section pour être capable de faire l'entretien comme il faut annuellement, là. Au moins une fois par année. Il ne faut jamais peindre les détecteurs de fumée. Ils sont blancs. On peut pas... on n'a pas trouvé des roses ou peu importe le décor que les gens vont avoir chez eux, mais il ne faut pas aller peinturer nos détecteurs parce qu'à ce moment-là, ils deviennent non fonctionnels. Ah oui? Oui, effectivement. Ça prend des affaires... Il faut les remplacer dans ce temps-là. Alors, jamais peinturer votre détecteur de fumée. La pile, ben ça, c'est une fois, comme tu le mentionnais, c'est 2 fois par année? 2 fois par année au changement d'heure. C'est pas trop, là? Non, non. Il y en a qui disent que le pile dure plus longtemps, mais réellement, moi, j'aimerais pas faire le test chez moi. Aller me coucher et dire, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas changé, elle doit être encore bonne. Parce que s'il arrive un incendie, ben là, je ne veux pas faire partie du 33 % des statistiques qu'on a regardées au début. J'aime autant être dehors à l'extérieur à ce moment-là. OK. Il y en a qui attendent que le petit bip se fasse. Oui, effectivement. Parce que la batterie est due, là. Oui, c'est ça. Puis réellement, quand que la batterie fait ce son-là, on n'enlève pas la pile pour dire, je vais le changer plus tard. Vous laissez la pile dedans. Comme ça va vous le rappeler. Puis, quand même désagréable comme ça. On va chercher une pile, on change la pile le plus vite possible, puis on la remet en position, là, un coup que la pile est changée. Il ne faut pas le mettre sur le comptoir puis dire je vais la refaire quand je vais aller à l'épicerie, je vais en acheter une, puis on va l'oublier. Donc, réellement, il faut que ça soit fait le plus rapidement possible. Maintenant, le remplacer, c'est au 10 ans, le mentionné? On le remplace au 10 ans, après la date de fabrication qui est indiquée réellement sur l'appareil, comme je vous montrais tantôt. Si jamais il est endommagé, qu'il a été peinturé, des choses comme ça. Si on rentre dans une... non, ça n'a pas rapport à ce que je disais. Mais si la pile, elle, a eu une fuite, ça arrive, les piles vont couler, ça va venir faire oxyder les contacts réellement de l'appareil de détection. Quand les contacts sont oxydés, on remplace l'appareil au complet. Donc, on va avoir un nouvel appareil avec une nouvelle date de remplacement, puis on met une nouvelle pile. Normalement, les piles viennent avec quand on la jette. Normalement. On conseillerait de prendre celle-là de 10 ans avec la pile qui est bonne pour 10 ans, là, à ce moment-là. Maintenant, il y a des brochures parce que si on veut prendre l'information et essayer, parce qu'il y a différents modèles. Oui. Moi, je me suis rendu chez Canadian Tower, là, puis il y en a une panoplie. Oui, il y en a plein. Alors, on regarde ça, puis là, à différents prix. On a à 10$, puis il y en a à 50$. Oui. Lequel, Guillaume, parce que je vois que tu as des brochures qui peuvent nous aider à faire un bon choix, là. Alors, comment on fait un bon choix d'un bon avertisseur de fumée? Bien, pour les assurés de Promutuel, ils peuvent nous contacter au département de la prévention. Il n'y aura pas de problème. On peut répondre aux questions là, de nos membres assurés. Après ça, d'autres gens vont être plus à l'aise à vérifier avec leur service incendie. Ils peuvent vérifier avec le service incendie de la municipalité. C'est d'ailleurs là que j'ai été. J'ai été me chercher des différents documents là, qui parlent du monoxyde de carbone. Après ça... il y a l'avertisseur de fumée. Je vois que c'est tout par le gouvernement du Québec. Oui, ça se trouve être... L'avertisseur de fumée, il y a celle-là. Il y a un autre, l'avertisseur de fumée sauve des vies. On a celle, préparer un plan d'évacuation, c'est rassurant. Exercez-vous en famille. Oui, c'est ça. Ça, c'est réellement, si on a d'affaires à sortir de notre résidence, on va avoir un point de rassemblement qui est préétabli à l'avance. Fait qu'on peut faire ça avec les membres de notre famille. La plupart du temps, le point de rassemblement va être en avant de la résidence. Fait que tout le monde va se rejoindre là, parce que ça ne veut pas dire qu'on va sortir tous par la même place. Comme ça évite aux gens de retourner à l'intérieur, chose qu'on ne devrait pas faire, là. Fait que tout le monde va se rejoindre en avant. Un coup que tout le monde est là, on sait que tout le monde est sorti et que tout le monde est sauf. Comme ça, on évite de... Donc, 248-7940 pour parler à Guillaume Fortin ou Marc-Olivier Martin, qui sont nos conseillers en prévention. Et
avant d'acheter, peut-être ce serait bon de parler avec ces gens-là pour vous assurer que vous faites le bon achat. C'est votre sécurité, on le dit, des détecteurs de fumée, ça sauve des vies. Donc, c'est important de faire le bon choix. Très intéressant comme chronique. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, 288-7940, Promutuelle Assurance, qui présente cette chronique-là d'ailleurs, mais ces gens-là sont conseillers ou encore le service aux incendies de la ville de Montmagny. Merci, Guillaume. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Voilà, ça complète. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Tu vois cette cravate? C'est tout ce qu'il me reste de ma dernière histoire d'amour. Tu pourrais la laisser ici. Un clou, un bel emplacement. C'est pas génial, ça? On dirait une œuvre d'art. Je peux travailler ici, en échange d'espace de galerie. Non, ton aide tombe à pic. Tu commences demain, apporte les cafés. C'est démentiel. Il y a plein de gens vraiment brisés comme moi qui ont besoin de lâcher prise et d'avancer. C'est ici la galerie? Tout à fait. Bienvenue. Vous êtes prête à me le remettre? J'avoue qu'il a une odeur. C'est ça le business, bébé. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi, Québec accélère la création de 40 places à la nouvelle installation du CPE Enfants Bonheur de Montmagny. Dans le but de répondre aux besoins de nombreuses familles, le gouvernement du Québec accélère et soutient la création de 40 places, dont 10 poupons, en octroyant une subvention de près de 683 000 $ au CPE Enfants Bonheur pour sa nouvelle installation à Montmagny. Cette aide financière est accordée dans le cadre du programme de financement des infrastructures du ministère de la Famille. Rappelons qu'en février 2019, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, avait confirmé la mise en place de mesures concrètes visant à accélérer l'accessibilité aux services de garde éducatifs à l'enfance dans l'ensemble de la province. Parmi ces mesures, notons le resserrement des attentes du ministère de la Famille concernant le délai de réalisation des projets issus des appels de projets antérieurs. Pour la direction du CPE Enfants Bonheur, les efforts sont enfin récompensés. Rappelons que l'aide financière accordée fait suite à un appel de projet tenu en 2013. Le CPE Enfants Bonheur de Montmagny s'est ainsi vu octroyer 40 places, dont 10 places poupons, et en février 2019, pour accélérer la création des places et réduire les obstacles à la concrétisation des projets. Le ministère a par ailleurs diminué à 25 % la contribution financière exigée des CPE dans le cadre du programme de financement des infrastructures du ministère de la Famille. Cette contribution a même été abolie pour les projets situés dans un territoire en déficit de place. Donc, on est chanceux, on est content et on est privilégié. Québec accélère la création de 40 places à la nouvelle installation du CPE Enfants Bonheur de Montmagny et octroie une subvention de près de 683 000 $ au CPE Enfants Bonheur pour sa nouvelle installation à Montmagny. C'est une belle nouvelle. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre
Solidarité Cancer est un volet très actif au sein du Centre d'action bénévole. Comme son nom l'indique, la mission de ce volet est de soutenir et de combler les besoins d'entraide, d'information, de formation, de sociabilisation et de partage des gens touchés par le cancer. La clientèle, composée de personnes vivant ou ayant vécu un cancer ainsi que leurs proches, habite sur le territoire desservi par le CAB, soit la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet. L'offre de services est très diversifiée, en groupe ou en soutien individuel. Voici les principaux services. Les déjeuners d'amitié. Cette activité regroupe un grand nombre de participants. Ils sont offerts sur une base mensuelle à Montmagny, à Saint-Adalbert et à Saint-Jean-Port-Joli. Cette activité donne l'occasion aux participants d'échanger sur leur vécu, de partager leurs émotions et de transmettre un vent d'espoir aux participants qui sont en période de traitement. De plus, à chaque mois, un sujet différent est abordé pendant le déjeuner, soit par l'intervenante en lien avec le groupe ou par un conférencier. Des sujets aussi variés que la médication, le testament, le rire et l'activité physique sont présentés. L'éventail des sujets reflète les besoins et les intérêts des participants. Pour les gens en post-diagnostic et ou ceux en traitement, une intervenante va les rencontrer à leur domicile afin de s'assurer que leurs différents besoins en lien avec le cancer trouvent une réponse, que ce soit par le CAB ou en référant les gens au CLSC ou autres professionnels de la santé. De plus, l'intervenante leur présente les différentes sources d'aide financière et les aide à compléter les formulaires. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. Pour les dames ayant besoin de prothèses capillaires, l'organisme offre un service de prêt au coût de 20 $ pour une année. Un autre service fort pertinent pour les gens ayant des traitements ou des rendez-vous médicaux, ils peuvent bénéficier du service d'accompagnement médical. À cet effet, un bénévole va chercher la personne chez elle, l'amène à son rendez-vous et demeure avec elle jusqu'au retour à la maison. De plus, lors des traitements reçus à l'hôpital de Montmagny, chaque patient reçoit un sac avec une couverture de polar. Cette attention se veut un moment de douceur et de chaleur que nous leur offrons pendant cette période exigeante. À noter, les couvertures sont brodées par des dames qui ont déjà vécu le cancer. En terminant, d'autres activités et services sont offerts durant l'année, tels que l'activité physique avec rythme santé, activité anti-stress, méditation, activité sociale. Le tout dans le but de toujours mieux répondre aux besoins des personnes concernées par le cancer. Ça fait 5 ans à peu près que je suis dans Solidarité Cancer. On ne parle pas seulement de la maladie, on parle de toutes sortes de choses comme on a des conférences avec certaines notaires, pharmaciens. Je me suis fait des liens, même que j'en ai des copines qui sont maintenant parties d'un autre côté, que j'ai pas d'adresse. Okay. Mais quand même, c'était agréable de côtoyer avec eux autres puis de parler de ce qu'ils avaient vécu. Ça a été une belle amitié. Amoureux de tes yeux, j'ai envie de crier, de rire, j'ai envie de chanter. Amoureux de... Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Oh, lâchez-moi avec votre musique. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CIMA TV vous présente les avis de décès. À la maison d'Hélène de Montmagny, le 8 octobre 2020, à l'âge de 61 ans,
est décédé M. Danny Couillard, demeurant à Lillet, autrefois à Sainte-Eugène. Il était le fils de feu Dame Rita Cloutier et de feu M. Lauréat Couillard. De sincères remerciements sont adressés à toutes les personnes qui, depuis plus d'1 an, ont soigné et accompagné Danny dans sa maladie. La docteure Mireille Dastou, Nicole Plante, infirmière pivot, les membres du personnel de l'Hôpital de l'Enfant Jésus et de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, son dévoué médecin de famille, la docteure Marie-Pierre Brochu, ainsi que le personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli, en particulier Audrey Michaud, son infirmière. Remerciements et reconnaissance aux médecins et au personnel de la Maison d'Hélène pour les soins exemplaires, l'attention et l'affection dont Danny a été entouré dans les derniers mois de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène. Étant donné les circonstances actuelles liées à la pandémie, les funérailles seront célébrées ultérieurement, soit au printemps 2021, en l'église de Sainte-Eugène de Lillet. Un avis sera publié à ce moment. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Ma prochaine invitée, c'est de la grande visite que je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui. C'est la mairesse de Saint-Cyril-de-Lazare, Mme Nicole Deschênes. Denise Deschênes. Excusez-moi. Pas de faute. J'ai tellement dans la tête, Nicole. Mme Denise Deschênes, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, ça va bien. Parce que je vous appelle toujours Mme Deschênes. Alors ouais. ça aussi. c'est bon. Bienvenue chez nous. Merci. Mme Deschênes, c'est un plaisir de vous recevoir. Parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer à quelques reprises, parce qu'il y a un développement à Saint-Cyril. D'ailleurs, on voit l'image de Saint-Cyril-de-Lazare. Oui. Madame Deschênes, ça fait 3 ans que vous êtes à la mairie de Saint-Cyril. Oui. Qu'est-ce qui vous a emmené à la mairie? Qu'est-ce qui vous a emmené en politique? En politique, bien, c'est un peu le désir, en fin de compte, de prendre place à la vie de la municipalité, à prendre des décisions, à voir ce que les gens veulent. Écouter un peu nos citoyens, puis c'est un beau défi. C'est pas toujours évident, parce que la politique, c'est quelque chose. Puis lorsqu'on veut, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Mais parce que c'est pas évident, vous êtes toujours près de vos électeurs, là, comparativement au provincial pour au fédéral. Vos électeurs, vous les voyez tous les jours. Oui, on les voit tous les jours. Puis dans un petit milieu, c'est encore plus à proximité. Mais non, il faut... On entend les écouter, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus parce qu'on a des lois et des règlements qui des fois, qui peuvent ralentir ou bloquer certains projets. Mais il faut être à l'affût. Puis on a des lacs, 3 beaux lacs à Saint-Cyril. Fait que là, essayer de faire la gouvernance de tout ça avec les lois municipales, provinciales et fédérales. Fait que c'est des beaux défis. Il faut prendre le temps de s'asseoir puis de réfléchir avant d'initialiser certains règlements. Est-ce que vous trouvez ça plus difficile que vous pensiez ou plus facile? Ou comment, parce qu'après 3 ans, là, vous entreprenez votre dernière année. Là, oui, c'est la dernière année. Est-ce que ça répond à ce que vous vous attendiez ou c'est plus dur ou plus... Bien, je pourrais vous dire, tout dépendant des dossiers, c'est très complexe. Je peux vous dire que c'est très complexe, puis il faut... c'est exigeant? Oui, c'est exigeant parce qu'il faut faire attention quand on dit quelque chose pour pas, en fin de compte, avoir d'ambiguïté, puis ça c'est vraiment précis, pour pas que les gens interprètent mal ce qu'on dit aussi. Et puis c'est toutes les lois et les règlements, puis la paperasse, toutes les... parce qu'on a une municipalité, mais on a une MRC aussi, il faut être... conforme avec tout ce que notre MRC demande. Fait que oui, je pourrais vous dire, c'est du temps qu'il faut investir, puis prendre le temps de... On a bien d'autres dossiers qui gravitent autour de cela. C'est des heures, mais c'est passionnant parce que j'apprends beaucoup, puis c'est le contact avec d'autres gens de l'extérieur aussi, ce qu'ils vivent. Des fois, c'est... ça vous amène à siéger sur la MRC avec qui vous en parlez? Oui, c'est ça. Alors, ça vous permet de rencontrer les autres maires aussi, de vivre leur expérience? Exactement, vivre leurs expériences. Puis on s'aperçoit qu'en fin de compte, oui, on a des problèmes des fois, nous, mais
c'est pas rien dans notre municipalité. Là, il y a bien des municipalités où certains dossiers, c'est complexe, puis il faut... c'est comme ça, de faire en échangeant, mais qu'on prend un peu d'expérience, puis on revient au bureau, puis on dit, bien, les autres, ils font ça comme ça, fait qu'on peut s'organiser pour s'en faire pareil, mais ça nous donne des trucs, en fin de compte, ou des explications, des choses qu'on va peut-être oublier là, de regarder. Là. Parce qu'on n'a pas d'expérience quand on arrive là. Non. Là. Vous n'avez jamais été conseillère avant? J'ai jamais été conseillère, mais j'ai déjà assisté à des séances quand les enfants étaient plus jeunes, oui. Régulièrement, j'allais assister aux séances, voir comment ça se déroulait. Puis mais des fois, j'avais des demandes à faire, fait que c'est ça que je me présentais pour mes demandes. Mais non, c'est 2 pas 2 mesures. Là. Lorsqu'on est du côté qu'on questionne, puis là, on est du côté qu'il faut qu'on agisse. Il faut répondre aux questions. Ouais, là. c'est ça, c'est 2 choses, mais je pourrais dire que c'est passionnant. Il faut une journée à la fois, puis un dossier à la fois, puis c'est comme ça qu'on finit par bien arriver à bon terme. Là. Quand on se présente en politique, il faut avoir des projets. Vous aviez probablement des projets, des idées à mettre en avant pour développer Saint-Cyril, parce que quand on se présente en politique, c'est l'objectif. Est-ce qu'après 3 ans, vous pourriez dire que vous avez pas mal atteint ce que vous aviez en tête ou les projets que vous aviez, ou si vous avez encore de bonnes idées là, que vous pouvez développer là, au cours des prochaines années? Là, c'est sûr qu'en fin de compte, oui, le projet, moi, qui me tenait beaucoup à cœur, c'est parce qu'on n'avait pas de garderie scolaire, en fin de compte, dans notre municipalité. Puis, il y avait une certaine demande, puisque moi, en ayant une garderie en milieu familial, je voyais que les parents, il y avait une demande de ce côté-là. Et puis, on voyait que les terrains de Rulard, en fin de compte, ils étaient là, mais il n'y avait rien qui bougeait, là. Il n'y avait pas de... On ne voyait pas de construction, rien. Fait qu'on s'était dit c'était un dossier important pour... en tout cas pour moi, pour l'équipe, en tout cas pour que les terrains, là, soient vendus puis qu'on ait des nouvelles familles. On voit la rue là, les terrains qui sont disponibles. C'est ça, c'est ça. Ouais. J'en ai déjà 2 là, qui sont vendus, là. Puis il y a beaucoup de monde qui appelle. Fait que, mais c'est surtout le côté ouest que les gens aimeraient avoir parce que le paysage est magnifique, là. À Saint-Cyril, c'est les couleurs de saison en saison, c'est merveilleux. C'est beau, Saint-Cyril. Ah oui, c'est vraiment merveilleux. Puis, fait que c'est ça, fait qu'en ayant des nouvelles propriétés, bien, ça amène de l'eau au moulin, des nouvelles familles, fait qu'un service de garde. Fait que le service de garde, on l'a en Saint-Cyril depuis 2 ans. Et puis, c'est quelque chose de bien. Les parents apprécient beaucoup, là, parce que sinon, les enfants ont arrêté une école ailleurs, là, où il y a des services de garde. Mais on a conservé notre école, puis les gens sont bien contents. C'est une école... cette année, il y a 50 élèves. Puis on est venu sur le bord de fermer par le passé, puis c'est encore là. On a travaillé fort pour conserver notre école, puis j'en suis fière parce qu'encore aujourd'hui, les jeunes sont là, une garderie scolaire, puis avec la Rulard, les développements sont là, fait que ça attire les nouvelles familles parce qu'on est à peu près à 20 minutes de l'autoroute, même pas, on est à 8 minutes de l'autoroute 20, là. Fait que ça n'est pas si loin que ça, dans fin de compte de la ville, là. Fait que, non, c'est intéressant. On va en parler, on va s'arrêter quelques instants. On va parler justement de la raison pourquoi vous êtes ici. C'est pour parler justement du nouveau développement de la Rulard. Alors, notre invitée, Mme Denise Deschênes, qui est mairesse de Saint-Cyril de l'Essard. Donc, on revient dans quelques instants. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, mais dans ça, là, il faut ça bien vite, là. Il faut réagir vraiment vite. Oui. Il faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les 2 bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, je vous rappelle que notre invitée aujourd'hui, c'est Mme Denise Deschênes, mairesse de Saint-Cyril de l'Essard. Madame Deschênes, moi, je reviens parce que là, on va parler du nouveau développement, 14 terrains qu'il y a sur la Rulard. Vous me disiez 50 élèves. Je veux revenir là-dessus. C'est quand même bon. Parce que moi, c'est extraordinaire parce que je regarde d'autres municipalités. Là,
Sainte-Lucie-de-Beauregard, qui malheureusement ont perdu leur école, qui a fermé. Là, en tout cas, on travaille fort pour la réouvrir. À Saint-Cyril de l'Essard, il y a 50 élèves dans l'école, donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Racontez-moi un peu comment ça s'est passé. Ah oui, il y a une équipe qui a travaillé fort pour, en fin de compte, la conserver et la mettre dynamique. Il y a eu un comité de survie d'implanter. Eux autres, ils ont organisé beaucoup de dégustations de vin fromage. Puis là, ils font des... Donc, vous faisiez partie, là? Oui, à l'époque, oui, c'est sûr. J'ai été 15 ans, c'est le comité d'école. Et puis là, ben nous, c'est sûr qu'on voulait la conserver. On a implanté, au début, c'était beaucoup sur l'informatique. On a eu un laboratoire d'informatique. Puis je crois que Saint-Cyril, qu'on est la première école primaire à avoir des tableaux tactiles. Puis ça a été payé par les comités qui organisaient sur les dégustations de vin fromage, toutes les activités parallèles à l'école pour, en fin de compte, informatiser notre école puis la mettre dynamique pour les jeunes. J'avais une très belle équipe. L'équipe est encore là. Moi, je suis quittée, mais l'équipe est encore là. Ils travaillent fort. Puis, donc, c'est bien. Là, ils veulent refaire la cour extérieure de l'école. Et non, on travaillait fort parce qu'on est sur le point de la fermer. Puis, en fin de compte, ils ont vu que les parents étaient là. Puis, avec la rue Laure, qui est en développement, qui est des jeunes familles, une garderie scolaire qui est implantée, ça ne peut pas demander mieux pour une école primaire. Parce que c'est l'essentiel d'une municipalité, l'école? Oui. Parce que si vous voulez vendre des terrains, la première chose qu'on va demander, c'est l'école? L'école. C'est une école. Puis là, il y a l'école, mais là, s'il y a une garderie scolaire, un ne va pas sans l'autre aujourd'hui. Il faut vraiment avoir une garderie scolaire. Non, c'est une belle réussite. On est pas mal fiers de toutes les... comme je remercie tous les parents qui ont travaillé fort et qui travaillent encore fort aujourd'hui pour conserver notre école. Combien de personnes, combien d'habitants à Saint-Cyril-de-l'Essard? On est 715 à peu près. 715? Oui. OK. Maintenant, là, vous avez un beau projet, parlons-en. Oui. C'est 14 terrains. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi 14 terrains? Bon, c'est un développement qui était là, qui attendait juste d'être développé? Oui, bien, c'est un terrain qui était là. Ça s'est plus développé là, avec le réseau d'égouts et aqueducs qu'on a installé à Saint-Cyril. C'est le prolongement. C'est la municipalité qui a préparé les terrains pour... Oui, c'est ça. La rue, il y avait une partie de fait. Puis là, bien, avec le réseau d'égouts, ils l'ont prolongé parce qu'il y a les bassins dosés qui est à l'extrême... l'extrémité de la rue. Fait qu'ils ont développé, 14 terrains. Et fait que là, on les a arpentés, bornés, tout ça. Fait que là, ils sont prêts à être vendus. 53 sous du pied carré, là, c'est avant taxe. Là, oui, on va en parler. Mais ça faisait partie de vos projets à vous quand vous êtes arrivé à la mairie? Bien, les terrains étaient déjà là. Ils étaient déjà là. Mais est-ce que les égouts et l'eau... Oui, tout était rendu. Tout était rendu, c'est avec... Mais ça ne bougeait pas. Ça ne bougeait pas, c'est ça. Fait que là, nous, on a dit, il faut faire venir du monde. Puis là, on voyait que les gens... il y a certaines de vieilles maisons qui se vendaient bien. Fait qu'on a dit, non, il faut mousser pour nos terrains pour être capable d'attirer du monde, puis rentabiliser notre école, puis rentabiliser nos commerces du milieu aussi. Ça fait que c'est... non, il faut... c'est beau, là. Bien oui, c'est beau. C'est beau. Ça fait plusieurs fois que je vais, mais entre autres pour Snowfight, là. Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs fois que je vais. On s'est rencontrés à quelques reprises. Ouais. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est l'église à côté de l'hôtel de ville, qui est surélevée, là. Puis il semble que c'est un... Moi, ce qu'on m'a raconté, c'est un projet du curé du temps qui avait trouvé cet endroit-là, qui est magnifique d'ailleurs. Les terrains que vous vendez, là, on pourrait quasiment dire que vous les donnez, là. Parce que c'est vraiment pas cher. Environ 9 000 là, pour un terrain là, qui a une superficie entre 16 000 et 17 000 pieds carrés. Là. Je trouve que c'est des belles grandeurs de terrain parce qu'en fin de compte, en ayant un prix moindre pour le terrain, ça lui donne plus d'argent dans les poches pour construire des belles maisons aussi. Puis l'espace, bien, ça lui donne de plus grand espace pour le projet parce que veut pas... comparativement aux autres municipalités, nos terrains, je crois, sont plus grands qu'ailleurs. Fait que c'est bon, quand on veut être en campagne, mais pas avoir... Oui, on a des voisins proches, mais là, avec un grand
superficie de terrain, mais c'est plus intéressant aussi. Hein. Bon, vous le disiez, vous êtes à 8 minutes de l'autoroute 20. Oui. Là, puis moi, je sais, pour l'avoir fait plusieurs fois, là, c'est pas loin. On n'est pas loin pas de loin. l'autoroute 20. Et pour les gens qui travaillent à Lillette ou les gens gens qui travaillent pas trop loin de cette région-là, Saint-Cyril, c'est une belle place, c'est tranquille. Oui, on peut dire qu'on est tranquille en et dynamique, il faut le dire. Oui, c'est ça, parce que les industries, il y a MSCO, Wallet Canada, Rousseau. Fonderie Poitras, il y a beaucoup d'entreprises, Bertec Médical, là, je ne veux pas en oublier non plus, mais il y a beaucoup de gens là, que 10 minutes sont rendus le travail, là, ils n'ont pas d'autoroute à faire, ils n'ont pas d'embouteillage. Fait que non, c'est bien, là. Mais moi, j'appelle ça, c'est comme être en banlieue de ce qui se passe en bas, là, parce qu'on est tout sur la côte, là, on est tranquille, c'est paisible, là, avec les belles couleurs. Là. Les taxes, c'est très accessible aussi. Oui, les taxes sont accessibles. Il faut en parler, là, parce que... C'est sûr. Puis nous, avec le prolongement de la rue Laure, dans le programme de revitalisation des maisons, bien, il y a des subventions qu'il y a pour les constructions neuves. En fin de compte, tout dépendant, la subvention est d'environ 2 300 $ par année pendant 3 ans. Les propriétaires ont juste à payer, en fin de compte, les taxes sur l'éclairage, les ordures, la valeur de la taxe foncière du terrain. L'aqueduc Égout, ça revient à peu près 900 $ en fin de compte, ce qu'ils ont à payer pendant 3 ans parce que c'est des infrastructures. Mais avec la belle subvention de 1 300 $ pendant 3 ans, mais c'est intéressant, en fin de compte, pour ceux qui veulent s'installer par chez nous dans la rue Laure. Hein. Donc, il y a une école qui est actuellement, parce que là, vous dites qu'il y a déjà eu 75 élèves. Donc, ça veut dire qu'il y a de la place encore oui, il y a de la place encore. Les jeunes parents qui vont arriver, ils sont certains d'avoir une place à l'école. C'est important de le mentionner. Oui, c'est très important, oui. Cette école-là a déjà eu 100 élèves là, par le passé. Là. OK. Oui. Là, c'est parce que là, il y avait des grosses familles à l'époque, des familles... c'est moins gros, les familles, 1 ou 2 enfants, mais il n'empêche que, oui, plus que de monde va venir s'installer, il n'y a pas de problème, là, il y a de la place amplement. Puis notre école, mais c'est une école où il n'y a pas d'escalier, là. Des fois, ils sont sur plusieurs étages, mais des fois, les écoles primaires, nous, c'est juste sur un étage, fait que c'est plus... c'est accessible pour tout le monde, c'est ça. Fait que, non, c'est bien, il faut... Non, il faut venir voir Saint-Cyril, puis c'est quelque chose de vraiment intéressant, non? OK. Maintenant, là, il y a... Oui, allez-y, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez mentionner, c'est important de le faire? Là? Non, c'est ça. C'est ça, je disais, les terrains, mais ils sont tous prêts à construire. Vu que le réseau d'égouts sont là. C'est dans le décor enchanteur parce que du printemps à aller jusqu'à l'hiver, c'est beau l'éveil des couleurs, puis c'est vraiment magique, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut le dire. Puis la rue, c'est vraiment une rue tranquille. Il n'y a pas d'aller et vient, là. On est vraiment un coin... C'est un beau coin, Jean. Est-ce qu'on peut le représenter? C'est vraiment magnifique. On voit vraiment la municipalité. Alors, les terrains sont ici, à droite. Oui, c'est ça. Et de chacun des deux côtés. Alors, et l'autre image, Jean, pour qu'on puisse bien voir. Alors, voilà, les terrains, c'est magnifique. C'est un vraiment beau coin. Puis, vous pouvez voir les montagnes en haut. Le coucher de soleil est extraordinaire. C'est magnifique, oui. Parce que nous autres, on est allés souvent pour, entre autres, Snowfight, là, mais c'est vraiment magnifique. C'est un beau coin de Saint-Cyril. Ouais. Vous êtes fière de votre municipalité, oui, je suis madame? fière parce que moi, je demeurais proche du fleuve. J'étais native à l'Île-sur-Mer, fait que j'ai quitté mon fleuve pour aller dans la montagne. Puis non, c'est vraiment beau. Je suis bien contente de vivre à Saint-Cyril et de... Non, j'ai fait 35... Fait qu'arrive 35 ans que je suis là, fait que non, je ne partirai pas de là. Mon coin, je suis vraiment... Non, on a besoin de notre mairesse. Hein? Oui, n'empêche. 53 sous du pied carré, le montant, c'est 9 000... Environ 9 000 oui. Pour un terrain, oui, c'est ça, c'est vraiment... Et la dimension du terrain? Les dimensions sont entre 16 375 pieds carrés et 17 685 pieds carrés. Fait que c'est des bonnes superficies de terrain, non? Madame Deschênes, c'est déjà presque terminé, mais moi, il y a une petite question qui me vient à l'esprit. Okay. De toute façon, tous les maires et mairesses qui passent ici, je leur pose la question. Comme on est dans la dernière année, on est en élection au mois d'octobre l'année prochaine, mois de novembre. Oui, novembre. Allez-vous revenir? Bien, si les citoyens le veulent.
Est-ce que c'est dans vos projets, oui? Ben, je vais réétudier, là, mais oui, c'est le champ la Bon, vous êtes en réflexion, vous aussi, là. Bon, oui. Hein? Ils réfléchissent tous, hein? Ils réfléchissent. C'est ça, puis on veut savoir si les citoyens sont contents de nous aussi, s'ils sont prêts à m'accompagner dans un second mandat. Parce que 4 ans, c'est pas long pour faire tout ce qu'on veut faire. Fait que des fois, un deuxième mandat, ben, ça permet de concrétiser... moi, je dis les premiers 4 ans, vous apprenez. Exactement. Et l'autre 4 ans, ben, c'est... On approfondit. Oui, moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit, parce que je ne suis pas allé en politique. Non, mais c'est vrai. Je peux vous l'avouer. Madame Deschênes, bravo pour ce que vous faites. Félicitations pour... et saluer tout le monde du conseil municipal de notre part. De toute façon, je pense qu'ils doivent nous suivre aujourd'hui. Exactement. Et on invite les gens à communiquer. La municipalité, le numéro de téléphone? C'est 418-247-5186. Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Gardez votre dynamisme, parce que Saint-Cyril, c'est dynamique. Oui, il faut garder ça. Puis, c'est de génération en génération, fait que ça va pas se perdre avec le temps. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Madame Denise Deschênes, mairesse de Saint-Cyril-de-Lessard. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. Bonjour, mon nom est Marc-Antoine. J'ai une amputation à l'avant-bras gauche. Je fais partie des amputés de guerre depuis que je suis tout jeune. Pour jouer au golf, j'ai besoin de ma prothèse. Une amputation, on peut pas se faire ralentir par ça. Ça peut juste nous amener à être plus forts. De toute beauté. Les dons que l'association reçoit, ça permet de financer une nouvelle prothèse. Grâce à votre appui au service des plaques porte-clés, tout est possible pour les jeunes amputés. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Je reviens sur notre invitée, Mme Deschênes, mairesse de Saint-Cyril-de-Lessard. Vous savez, pour moi, c'est un plaisir que de recevoir des gens comme ça, de travailler avec des gens comme ça aussi. Quand on va dans des petites municipalités comme Saint-Cyril ou d'autres municipalités, Lillette, on travaille beaucoup avec les gens de Lillette également, c'est de voir le sentiment d'appartenance que ces gens-là ont pour leur municipalité. Moi, c'est ce qui me renverse à chaque fois. Comment ces gens-là sont tissés serrés là, et travaillent. Parlez du comité de parents, là, puis ce qu'ils ont fait pour garder leur école. Je regarde le travail à Sainte-Lucie-de-Beauregard, là, comment les gens s'unissent là, pour garder leur municipalité forte. Puis les gens de Sainte-Lucie vont réussir, moi j'en suis convaincu, parce qu'il y a tellement de dynamisme puis de sentiment d'appartenance. Et encore une fois, on vient de le voir avec Mme Deschênes, comment ces gens-là sont tissés serrés et comment ils se tiennent ensemble pour garder leurs acquis. Bravo aux gens de Saint-Cyril, bravo aux gens de toutes ces municipalités. Là, on travaille beaucoup avec les gens de Saint-Pamphile aussi. Et le maire Leblanc et son équipe, là, c'est de voir à quel point ces gens-là tiennent à poursuivre et à développer leurs acquis. Alors, bravo. C'est vraiment... c'est digne de mention. Il faut le mentionner. On n'en parle pas assez souvent de nos petites municipalités qui nous entourent, là. Et pourtant, on a besoin d'eux parce qu'ils font partie de notre économie et ils font partie vraiment importante de notre économie.
Maintenant, dans les grands titres de l'actualité aujourd'hui, 79 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour notre région. Pour la MRC de Lillet, 33 cas au total, 25 guéris, donc 8 cas actifs au total. Et la MRC de Montmagny, c'est 32 cas au total pour 28 guéris, donc 4 cas actuellement. L'Halloween, bien là, c'est une bonne nouvelle que le premier ministre a donnée hier. Je pense qu'on en a besoin de bonnes nouvelles comme celle-là. Donc, les petits monstres, là, les parents et les commerçants sont ravis, tout le monde est content. On va passer l'Halloween. Montmagny, je n'ai pas eu d'avis contraire, donc j'ai l'impression qu'à Montmagny, ça va fonctionner. Mais il y a des municipalités là, qui ont dit qu'il n'y en aurait pas d'Halloween cette année. Alors, peut-être qu'ils vont revenir sur leur décision. La MRC de Lillet qui soutient 4 initiatives culturelles. Arrestation et perquisition en matière de stupéfiants à Saint-Épiphane dans la MRC de Rivière-du-Loup. 1 993 $ seront versés à l'organisme Soupe au bouton. C'est une activité bénéfice organisée, entre autres, par le Tim Hortons de Saint-Jean-Port-Joli. Alors, bravo à M. Leclerc et à Chantal, j'oublie, Turcotte. Voilà. Bravo à vous deux et bravo à votre équipe. 2 000 $ qui est versé à Soupe au bouton. C'est vraiment digne de mention. Accident mortel à Saint-Michel, aide juridique, il y aura un soutien qui sera, on va donner plus cher aux avocats pour aider les gens qui en ont besoin. Et on pourra skier même en zone rouge. Mais ça, je vous reviens là-dessus parce que ça va être compliqué d'aller faire du ski. Parce que, entre autres, le chalet ne sera pas accessible, comme il en a été de même pour le club de golf cette année. Comme c'est le cas pour les autres déplacements, les escapades de ski interrégion ne seront pas recommandées pour les résidents des zones rouges. Il faudra mettre nos bottes de ski. Vous savez, moi, quand j'ai vu ça, mettre nos bottes de ski dans l'auto. C'est déjà difficile de mettre des bottes de ski dans le chalet. Imaginez-vous de les mettre dans l'auto. Même, il y a le maire de Houlier là, qui dit que le maire de Pardon, je vais parler moins vite. Le maire de Lévis qui estime qu'on devrait rouvrir les restaurants tout en exigeant le respect strict des consignes sanitaires. Alors, et je cite le maire de Lévis, « Je suis convaincu qu'on pourrait rouvrir les restaurants parce qu'ils sont dans une zone rouge à Lévis, à la condition expresse que l'ensemble des consignes soient respectées. Par contre, on devrait intervenir pour fermer sur le champ tout restaurant qui ne respecterait pas les consignes. » Donc, le maire de Houlier qui suggérerait de réouvrir les restaurants et ça aiderait drôlement notre économie. Transat qui doit sabrer dans des emplois avant l'achat d'Air Canada, mais on nous dit que Pierre-Carl Péladeau réfléchit toujours à se porter acquéreur de Transat. Donc, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que déjà Air Canada est trop avancé? Mais là, ça devait se vendre 760 quelques millions et là, ça se vendrait 190 millions. Bien, c'est à souhaiter que quelqu'un du Québec puisse mettre la main sur Transat. La pandémie qui a ralenti le don d'organes, lundi, notre entrevue sera avec Mme Lucie Dumont, qui est présidente et fondatrice de Chaîne de vie pour le don d'organes. Donc, ce sera une entrevue très intéressante qu'on a réalisée hier. Et si vous voulez donner pour Chaîne de vie, parce qu'il y a une activité au Mont-Rignal en fin de semaine, défi.chaînedevie.org. Il y a une activité au Mont-Rignal. On monte la montagne et en même temps, on va chercher de l'argent pour les chaînes de vie et les dons d'organes. Donc, voilà, ça complète. Il y a beaucoup de pluie, un avertissement de pluie forte en vigueur. Donc, c'est pour aujourd'hui et jusqu'à demain après-midi. On sera là lundi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Soyez prudents sur les routes. On se retrouve lundi. Bonne fin de semaine. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.